Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous faire ma vidéo comment s'habiller pendant la grossesse. Je vais vous donner un petit peu toutes mes astuces, tous mes petits conseils que je peux vous donner pour être vraiment le plus à l'aise possible pendant votre grossesse. Alors, je vous ai préparé plein de petites choses ici. Je filme encore dans ma pièce où je travaille parce que je m'y sens vraiment bien, je suis vraiment à l'aise et je trouve le décor derrière assez sympa. Donc, je vous fais profiter un petit peu de mon univers en même temps. Alors, pour commencer, première chose que j'ai changé dans mes habitudes vestimentaires, surtout le premier trimestre, j'avais très mal à la poitrine, les seins sont très douloureux. J'ai changé un peu mes soutiens-gorge. Je ne portais plus de soutien-gorge avec des baleines et des armatures. Je portais ce genre de soutien-gorge que je porte d'ailleurs maintenant après la grossesse. C'est des soutiens-gorge en fait avec un élastique en bas, sans armature, tout mou. C'est plus agréable. J'avais aussi des modèles comme ça, tout simple. En fait, on a tellement mal à la poitrine que des choses vraiment toutes simples, toutes fines, qui sont agréables à porter, c'est vraiment l'idéal. Il n'y a vraiment pas du tout d'armature. Je les ai trouvées pendant les soldes. J'en ai profité des soldes. J'ai arrivé à avoir un soutien-gorge à 3 euros, quoi. Donc j'ai acheté ça chez Leclerc, si je me souviens bien. J'ai même acheté des petites choses comme ça. Ce sont des... Alors ils appellent ça des bralettes, mais moi j'appelle ça une brassière. Voilà, ça fait une brassière comme ça, vous voyez derrière, il n'y a pas du tout de fermoir en métal, il n'y a pas du tout d'armature, c'est tout mou. Donc ça, je vous le conseille parce que c'est vraiment très agréable à porter. Il y a juste les bretelles qui sont réglables et c'est la marque Billet Doux. Ils sont vraiment très bien parce que cette matière-là, elle est super douce, super fluide. Elle est vraiment bien. Autre chose aussi que j'ai porté parce que j'étais enceinte, je suis tombée enceinte fin mai. Donc pendant mon deuxième trimestre, c'est tombé en été. Et enfin, fin du premier, début du deuxième, je portais beaucoup de eau de maillot de bain. Oui, ça paraît bizarre, mais j'étais très bien dedans. Donc à la maison, je portais des hauts de maillot de bain. Tout simple comme ça. J'ai juste acheté le haut, pareil, en solde à Leclerc. C'est même la marque Tisaya. Ils vendaient pas, c'était séparé en fait. Ils vendaient tous les hauts de maillot de bain, tous les bas de maillot de bain. Et en fait, j'en avais acheté deux ou trois pour 2 euros. Enfin, voilà, j'avais acheté ça. Je vais continuer, je pense, dans les soutiens-gorge. Comme ça, on aura tout fait. Au fur et à mesure que les mois passèrent, la poitrine, forcément, elle grossit, donc on change de taille. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, mais alors ça, c'est vraiment propre à chacune, hein. Avant ma grossesse, je faisais un 90B. À la fin, je faisais un 105E. Avec surtout 105E quand j'avais la montée de lait. Sinon, c'était 100D, 105D. Bon, maintenant, j'ai plus rien. Je refais un 90A ou B. Mais bon, moi j'ai allaité, on est vraiment toutes différentes, hein. Vous ne pouvez ne pas perdre autant que moi et pas grossir non plus autant que moi, hein. Alors là, je vais vous dire, j'ai tout ce que je vais vous parler maintenant, j'ai tout acheté chez Kiabi. J'adore ce magasin, c'est pas très cher et la qualité elle est pas trop mauvaise. Je me suis acheté pareil des brassières comme ça. Hop, que je vous la mette à l'endroit. Des brassières comme ça, il y a un petit peu de dentelle, hein, on essaie de rester un peu féminine. Et pareil, sans armature. Et ce sont des brassières, normalement, ouais, ce sont des brassières d'allaitement. C'est-à-dire que on peut déclipser le haut de la bretelle et découvrir son sein pour allaiter son enfant. J'ai acheté la même en blanc pour alterner. Bon, elle est plus très blanche parce que je l'ai mis, ça se voit pas à la caméra, mais je l'ai mis très longtemps, je l'ai mis beaucoup de fois. Et voilà. Et en fait, peut-être que vous allez voir, vous voyez à l'intérieur, vous avez juste la petite sangle. C'est ce qui permet de, hop, d'éclipser. Et ça maintient quand même votre soutien-gorge quand vous allaitez. Bon, celle-ci, pas mal. Alors, je me souviens plus des prix, mais c'est très très abordable chez Kiabi, hein. Donc, deux brassières.
Et ensuite, au fur et à mesure, surtout au 3e trimestre, alors je ne me suis pas amusée à acheter des soutiens-gorge classiques. Là, plus ça avançait et plus j'achetais des soutiens-gorge déjà pour l'allaitement parce que moi je voulais allaiter. Vous n'êtes pas obligé. Chacun son choix, hein, surtout. Hein. Euh, J'achetais pareil chez Kiabi. Alors bon, là c'est beaucoup moins glamour, surtout que là c'est des très grandes tailles. J'ai acheté à chaque fois en noir et en blanc des soutiens-gorge d'allaitement. Alors je vais me mettre à la lumière, voilà. Alors pareil, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, alors je vais juste vous montrer, je vais vous montrer sur un soutien-gorge blanc après. C'est pareil, en haut des bretelles, ça se déclipse, comme ça. Je vais vous montrer sur un soutien-gorge blanc. Celui-ci qui habille, hein, toujours, je ne sais même plus la taille. 105D, je vous mentais pas. Ça, 3e trimestre. Donc j'en ai 2 en noir et j'en ai acheté en blanc également. C'est la même chose. Je voudrais juste vous montrer un petit peu comment ça s'utilise rapidement pour vous, comme ça, mais je vous ferai une vidéo sur peut-être l'allaitement. Mais je voudrais juste vous montrer rapidement. En fait, je vais vous montrer comme ça. Je vais serrer. Hop. Je vais être très sexy, c'est super. Alors voilà, je vous montre un petit peu. Le soutien-gorge, ça se présente comme ça. Et juste au niveau de la bretelle, vous voyez ici, ça se déclipse. Je vais y arriver. On déclipse vers le haut et voilà. Et là, vous allaitez tranquillement et vous remettez. Et pareil de l'autre côté. C'est super facile à utiliser, c'est pas très cher. Et bon, écoutez, vu le nombre de fois que je l'ai mis, il n'est pas en mauvais état. Hein. Et c'est pareil, c'est du 105D. Très bien, ces choses-là sont très très bien. Vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs hyper chers, hein, parce que quand vous allaitez, même pendant la grossesse, ça peut arriver que vous ayez des petites fuites. Hein, même pendant la montée de lait, ça peut fuir. Les soutiens-gorge blancs, vous allez les tacher. Donc n'achetez pas des trucs super chers, ça ne sert à rien. Vous allez les tacher, vous allez les mettre mais un nombre de fois inimaginable. J'en ai aussi trouvé un petit peu plus féminin, hein, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les sous-vêtements d'allaitement, c'est pas très glamour. Hein. J'en avais trouvé un gris, également avec un petit peu de dentelle. Et pareil, il se déclipsait en haut. Donc voilà les choses un peu, la seule chose que j'ai trouvé un peu sexy à mettre, mais je vous avouerai que de toute façon, sans armature, il n'y a rien de ouf, à part au tout début, les petites dentelles, ça passe encore. Après, c'est chacune a son ressenti, chacune est à l'aise ou pas dans un soutien-gorge, mais je vous montre un petit peu ce que moi j'avais acheté. Donc voilà ce qui est des soutiens-gorge. Ensuite, ah oui, en niveau sous-vêtements du bas. Au début, on porte des petites tangas, des petites culottes, string pour celles qui aiment bien, etc. Sauf qu'en fait, on grossit, hein, on s'élargit du bassin, on s'élargit des fesses, de la taille. Donc tout ça, tout ce qui est petit élastique fin, vous allez voir, ça va vous couper un peu la circulation du sang, ça va vous faire des marques et ça va être gênant. Moi, ce que j'ai acheté, alors je vous expliquerai aussi dans la vidéo après accouchement pourquoi j'ai utilisé des culottes comme ça. Vous achetez des culottes, alors moi j'ai pas honte de vous les montrer, hein, des culottes toutes simples que j'ai achetées, je crois à Kiabi encore, où en fait les bords ils sont assez larges. Vous voyez, parce que sinon, je vous assure, ça va vous couper à ce niveau-là et c'est pas agréable. Vous allez avoir des marques rouges. Donc moi j'ai acheté des, alors il y avait soit culottes ou boxers, tout simple, hein, noir. Vous voyez, c'est le panel que j'ai pris de petites culottes et de boxers. Pareil chez Kiabi. En lot, c'est pas très cher. Surtout que après l'accouchement, vous risquez de les tacher. N'utilisez pas vos petites culottes en dentelle, vos ensembles de lingerie que vous adorez. Je vous le déconseille surtout après l'accouchement. Mais ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail dans l'autre vidéo. Voilà, je vous conseille achat de l'eau de culotte, pas très cher. Par contre, un autre petit conseil, parce que là je vais vous donner plein de conseils. Prenez bien
1 à 2 tailles au-dessus, c'est-à-dire avant ma grossesse, je faisais du 36. Après ma grossesse, à la fin de ma grossesse et après ma grossesse, je faisais du 42. Alors, selon la personne, on prend plus ou moins de taille. Moi, je vous explique mon histoire. Mais par exemple, là, je crois que c'est du 40-42. 38-40, je crois que c'est un 40-42. Voilà, essayez. Alors, soit si vous pouvez les essayer, faites-le. Surtout en fin de grossesse, mais prenez au moins une taille au-dessus pour être à l'aise, hein. Je vous conseille, les élastiques, c'est pas agréable quand on est enceinte. Voilà pour ce qui est des sous-vêtements. Je voudrais vous donner une petite astuce pour les jeans. Alors au début de mois de grossesse, ça va, ça passe. Et quand le bidon est grossi, ma première astuce, c'est ça. Alors je l'ai trouvé sur internet, il me semble Amazon. C'est un petit élastique qui se présente comme ça. Vous avez 2 tailles. En fait, je vais vous montrer pas avec celui qui est prêt. Et vous avez ça, c'est amovible, hein, vous pouvez le détacher, le laver. Je vais vous montrer sur mon pantalon. Alors, est-ce que je vais pouvoir baisser un petit peu? Voilà, je vais monter. Vous avez un trou ici. Et vous mettez le bouton de votre pantalon dedans. Attendez, j'ouvre ma braguette pour vous montrer. Voilà. L'autre bout, les boutons qui est à l'intérieur, vous l'accrochez au trou de votre pantalon. Comme ça, vous voyez, quand vous avez du ventre, votre grand ventre, il grossit plus ou moins. Et en fait, bon là, ça tient pas parce que forcément, je suis pas enceinte. Et en fait, c'est élastique. Donc, super agréable. Et le petit bout de tissu, c'est pour éviter qu'on voie ça. C'est-à-dire que, hop, vous le passez à l'intérieur. Et en fait, vous voyez, ça fait noir. Comme ça. Voilà. Alors, pour pas qu'on voie tout ça, il y avait vendu avec le fameux bandeau. Vous savez qu'on enfile et hop, ça vient ici. Alors, celui-ci était trop petit. Je vous conseille de prendre 2 tailles. Parce qu'au début, on a un petit bidon. Mais après, on a un gros bidon. Ma maman m'avait offert celui-là. Voilà, au moins, ça cachait ce fameux système pour agrandir son pantalon. Parce que pendant la grossesse, on prend beaucoup du ventre en premier, hein, bien évidemment. Et moi, je prenais pas forcément des cuisses et des fesses. Donc, je pouvais mettre mes pantalons, mais je pouvais pas les fermer. Donc, vraiment, ce système-là, il est top. Et par-dessus, vous enfilez tout simplement le petit bandeau. Attendez, je vais vous montrer. Alors, forcément, le mien, il est très élargi, hein, parce que je l'ai mis beaucoup de fois. Mais voyez, ça donne ça, en fait. Ça donne ça, puis vous imaginez qu'il y a un... Voilà. C'est mignon. Je trouve ça mignon, les petits bandeaux. Ça vous maintient un peu le ventre, ça le tient au chaud. Et puis, vous voyez, ça fait pas... C'est pas trop moche. Après, vous avez plein de couleurs. Vous avez plein de petits dessins ou autres, hein. Donc, voilà ce qui est du bandeau. Alors ça, vous en trouvez partout, Kiabi, Leclerc, tout ce qui est magasin de maternité, etc. Par contre, ce qui est de l'élastique là que je vous montre, je l'ai trouvé sur internet. Alors regardez sur Amazon, vous tapez, comment ça s'appelle? Élastique pantalon, femme enceinte ou autre. Je vous le mets dans la description de la vidéo. Où est-ce que je l'ai trouvé exactement et le prix auquel je l'ai acheté, mais ça dépassait pas les 10 €. Hein. Donc le petit élastique, le petit bout de tissu. Vous avez plein de couleurs, vous avez blanc, vous avez beige, rose, etc. Mais moi j'ai pris noir pour être sûre de pouvoir le mettre avec tout. Et avec... il est où le petit élastique de tout à l'heure? Et voilà, il y a un petit élastique et un plus grand. Et vous avez en plus 3 tailles de boutons pour plus ou moins serrer au niveau du pantalon. Donc ça, top, je vous le conseille vraiment. Voilà, pour agrandir son pantalon. Et j'ai quand même, malgré ça, acheté des jeans de grossesse. Pareil, il me semble, chez Kiabi encore. Je vais vous dire ça. Oui, ça c'est du Kiabi. Alors, j'ai pris un jean comme ça, tout simple. Et en fait, vous avez de quoi mettre... vous avez un bandeau intégré déjà à l'intérieur. Et il n'y a pas de... Pareil, pas d'armature, pas de bouton en ferraille. Ça vous fait pas mal. C'est hyper agréable à porter. Bon, moi, je l'ai tellement mis que... il y a des trous. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je remontais tout le temps mon pantalon sur les côtés.
Donc, il y a des trous. Mais top. Et à part ça, c'est du Kiabi. Je l'ai mis énormément de fois. Et à part les petits trous là sur le côté, il n'a pas bougé. Hein. Il n'a pas bougé du tout. Je m'en suis acheté un deuxième avec je crois, une taille au-dessus. Et je l'ai tellement mis. Et à la base, c'était du 36 ou du 38. Je l'ai tellement mis. Tellement. Ça s'est élargi parce qu'en fait, c'est élastique. Donc, plus ça s'élargit, c'est top. Enfin, moi, j'adore. Hyper agréable à porter. Vous savez, c'est pas un vrai jean, c'est un jean élastique. Il est fin. J'ai pris un plus clair. Et vous voyez, il y a toujours le bandeau comme ça. Bon, là, c'est plus en taille 36, hein. Ça doit être en 40 ou 42. À force de l'avoir mis, c'est bien élargi. Mais pareil, qui habille. Après, les prix, je m'en souviens plus. Mais pour ceux qui connaissent, c'est abordable, hein, largement. Jeans. Et après, moi personnellement, à la fin de la grossesse, je supportais de moins en moins les jeans parce que ça me serrait. J'avais pris des cuisses, des fesses, des hanches, enfin, j'avais vraiment gonflé de partout. J'ai acheté des leggings de grossesse chez Kiabi. Alors moi, j'en ai acheté que des noirs, mais il me semble qu'il y a aussi du blanc. Et ça se présente sous cette forme-là. Voilà, c'est un legging tout simple. Et vous voyez, à la base, ça s'arrête là, mais ils ont rajouté une bande, un bandeau, et là, vous pouvez mettre le ventre. C'est vraiment du tout simple, tout simple. Je les ai même portés après la grossesse. Parce qu'on a toujours un petit peu de bidon, et moi, je portais que ça. J'en ai... Et en fait, au fur et à mesure, j'ai acheté les tailles. Je crois que j'en ai 4. Ouais, j'en ai 4. Donc tout ça, ça c'est un début grossesse vu la largeur. Voilà pour ce qui est des leggings. Par-dessus les leggings, moi je portais soit des grands t-shirts ou des tuniques parce que je voulais pas trop qu'on voit mes fesses. Je voulais à chaque fois je prenais un truc qui descendait sous les fesses ou des grandes chemises. Par exemple, si vous avez votre conjoint qui est grand, qui met des chemises, vous pouvez lui emprunter une chemise avec une jolie ceinture que vous passez au-dessus du ventre. Comme ça peut être sympa. Vous mettez le legging, une grande chemise, une petite ceinture et basta, ça fait l'affaire. Hein. Vous n'avez pas besoin non plus d'acheter des 1000 et des 100 en vêtements. Ça, je pense que ça sert à rien. Après, ce n'est que mon avis. Vous prenez vraiment ce qui vous intéresse dans les conseils que je vous donne. Mais voilà, franchement, j'ai dû dépenser, allez, à peine 200 € dans les vêtements de grossesse. Ça peut-être être un gros budget pour certains. Après, j'ai pas tout acheté d'un coup, j'ai acheté au fur et à mesure, sachant que au début, les soutiens-gorge, j'ai acheté en solde. Les culottes, ça coûte pas très cher. Voilà, un pantalon, ça doit être 15 € le jean de grossesse, 12, il me semble, les leggings. Donc, cumulé, allez, 150 €. Voilà. J'avais aussi acheté un collant de grossesse. Et oui, ça existe, je ne savais pas. Et en fait, le devant, vous voyez, il y a un surplus de tissu, là, ça se voit bien, avec 2 coutures. Et ça permet de mettre le bidon. Alors, j'en ai acheté qu'un parce que moi, alors je ne l'ai pas mis beaucoup de fois. J'avais un peu de mal à le supporter parce qu'en fait, il descendait tout le temps et l'élastique me serrait un peu le ventre. Donc ça, c'est à vous de voir. Achetez-en un. Vous voyez si vous le supportez ou pas avant d'en acheter plus parce que personnellement, je ne les ai pas trop supportés. Il existe aussi coupé au bout en legging. Qui habille encore. Encore et toujours. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, pendant la grossesse, dans la dernière vidéo, je vous avais conseillé de porter des bas de contention que vous aurez sur ordonnance par votre médecin, qui seront remboursés par votre mutuelle et la sécurité sociale, parce que c'est vrai que ça coûte un peu cher. Je voudrais vous les montrer ici dans cette vidéo. J'en ai acheté donc une paire noire. Hop. Je vais vous les montrer. Alors voilà, la dame, alors n'y allez pas trop tôt non plus pendant votre grossesse parce qu'en fait c'est du sur mesure. La dame va prendre le tour de votre cuisse, le tour de votre mollet, le tour de votre cheville. Faites-le plutôt dernier trimestre, fin de grossesse, là vous en aurez le plus besoin parce que vous gonflez. Donc si vous prenez en début de grossesse, ils vous iront plus, vous ne pourrez plus rentrer dedans. Et de toute façon, le médecin mettra quelle compression vous avez besoin, moyenne, forte, faible, etc.
Mais voilà, ça se présente comme ça. Donc, vous avez le bandeau du haut avec, c'est un antidérapant. Vous pouvez les laver à la machine, mais à très basse température. Et vous voyez, c'est vraiment tissé, très très rapproché. C'est quelque chose, c'est des bas de contention, hein, c'est fait pour comprimer un peu, pour que la circulation sanguine remonte correctement. Et c'est très très solide, hein, vous ne pouvez pas les effiler. Hein. Il y a une façon de les enfiler. Alors, je ne m'en souviens plus. C'est d'ailleurs Manon qui m'a appris à les mettre, qui m'a expliqué comment les mettre parce que je ne savais pas. Ça ne s'enfile pas comme ça, comme un collant classique. Il faut bien d'abord, il me semble, remonter le bas comme ça et bien enfiler d'abord les doigts de pied, bien le talon et après on remonte. Je redemanderai un petit peu à Manon comment on les enfile et je vous réexpliquerai à ce moment-là. Mais vraiment bien. Ça, je vous conseille, mais à 1000%. Et j'ai également des beiges. Voilà, tout simple. Alors comme ça peut faire grand-mère. Hein. Forcément, là tout de suite, ça fait bizarre. Alors oui, ils font petits, mais non, ce sont des... Vous voyez, ça s'étire beaucoup. Ce sont des entiers. Hein. Et c'est parce que là, comme ça, ils font tout petits, mais ils sont entiers. Donc voilà, toujours avec la bande antidérapant. Ça passe à la machine, basse température. Et je les ai mis et remis avant et après. Et un bon moment après, parce qu'en fait, normalement, c'est conseillé après pour éviter les embolies pulmonaires, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà. J'adore. C'est trop bien ça. Ça fait grand-mère, mais c'est trop trop bien. Ça va vous soulager, vraiment. Voilà pour ce qui est vêtements de grossesse. Moi, je piquais les t-shirts de mon conjoint parce que dans les miens, ça rentrait plus. On est obligé un peu de piquer les t-shirts à droite à gauche. On m'avait prêté aussi, ma belle-mère m'avait prêté pas mal de t-shirts à elle parce qu'elle a une forte poitrine et que du coup, elle mettait du 40 ou parfois du 42. Donc du coup, je lui piquais, enfin, me les prêtais, je les mettais et puis mon ventre rentrait dedans. La plupart de ma famille me prêtait quelques vêtements pour pouvoir rentrer mon bidon un peu partout. Donc voilà, après si vous avez un conjoint ou votre mari qui porte des vêtements plus grands que vous, vous lui piquez ses t-shirts, vous lui piquez ses chemises, voilà, vous habillez comme vous pouvez. Moi je vous donne un peu les petites astuces que j'ai eues pendant ma grossesse. Je vous empêche pas non plus d'acheter des t-shirts de grossesse, des robes de grossesse. Au contraire, si vous avez les moyens, faites-le. C'est toujours agréable de se sentir à l'aise dans des vêtements, de ne pas se sentir oppressé. Serré. Voilà, j'espère en tout cas pour toutes celles qui sont enceintes en ce moment, vous passez une bonne grossesse et que vous ne galérez pas à vous habiller. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit à les mettre en commentaire ou autre, et puis à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prochaine vidéo, sûrement sur mon accouchement, parce qu'il faut que je vous le raconte, bien évidemment, après la grossesse, l'accouchement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les amis!